Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin, cet avant-midi, avec vous pour partager la parole de Dieu. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 dimanches. La route de Canaan ou en route vers Canaan, c'était le premier dimanche. Le deuxième dimanche, nous avons vu les sous-thèmes intitulés Le chemin du désert. Et ce matin, nous allons parler du sang de l'agneau. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Donc l'objectif suivi par Dieu, c'est de nous faire voir et nous communiquer sa pensée, sa vision, ses projets sur nos vies. C'est vrai qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non pas de malheur, les projets de paix, afin de vous donner un avenir meilleur. Ça, c'est la déclaration de notre Dieu. Et c'est ça sa vision sur ta vie, sur ma vie. Les projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur et non pas de malheur. Mais il nous arrive, et souvent, c'est ce que nous constatons, de vivre ou de voir dans la réalité de chaque jour les contraires de ce que Dieu a dit. Alléluia, amen. C'est ici qu'on nous avait parlé ici, dit pourquoi. Pourquoi Dieu il donne ses promesses. Quand il donne ses promesses, parfois, nous ne voyons pas ces promesses se réaliser dans nos vies. Ou soit, si elles se réalisent, rarement d'ailleurs, elles se réalisent avec un grand retard. Alléluia, amen. On reste dans l'attente, dans la prière, on prie, on fait tout ce qu'on fait, mais c'est un minimum, seulement le minimum de promesses de Dieu qui s'accomplissent, c'est qui s'accomplissent en retard. Et on doit même se battre et combattre beaucoup pour l'accomplissement de ces promesses de Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que la Bible dit, ce que Dieu a dit, et oui et amen. Quand Dieu dit quelque chose, cela va s'accomplir, et ça va certainement s'accomplir. Amen, 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 amen. Nous n'avons pas un Dieu qui t'attend, ou qui hésite, ou qui ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons un Dieu, non seulement qui a la maîtrise et le contrôle de tout ce qu'il fait, mais qui a même déjà tout fait. Alléluia, amen. Pour ta vie bien-aimée, laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'a rien à faire ajouter. Tout a déjà été fait. Et lui-même, quand il est venu sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, il a déclaré tout est accompli, c'est-à-dire tout est fait. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Pour notre vie sur cette terre, et pour notre vie après notre vie sur cette terre, parce qu'après la vie sur la terre, il y aura une autre vie, soit en enfer avec le diable, heureusement ce n'est pas pour toi et moi, soit au paradis avec Dieu. Et Dieu, dans toutes ces 2 vies, il nous veut heureuses, il nous fait joyeux, il veut nous voir dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Alléluia, amen. Et le bonheur et la prospérité dont parle Dieu, ça ne se limite pas à la prospérité matérielle. Je l'avais dit dimanche passé. Parfois, l'homme a une confusion de croire que avoir l'argent, c'est ça le bonheur et la prospérité. Ça, c'est la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme est souvent flouée par les diables. Dans la pensée de Dieu, la prospérité ne se limite pas par l'argent. L'argent est la moindre des choses qui fait partie d'un groupe de choses qui forment ce que Dieu appelle la prospérité. Alléluia, amen, amen. Je l'avais dit dimanche passé, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, on parle de maladies incurables. Tu peux être millionnaire, tu peux être pauvre, tu as cette maladie, tu mourras quand même. Parce que l'argent ne peut pas résoudre ces problèmes. Allez dans les hôpitaux, vous trouverez les riches comme les pauvres. Il y en a qui attendent, non, on est dans l'attente d'un donneur de reins. Mais tu vas le trouver où un donneur de reins. Il n'y a que Dieu qui fabrique les reins, qui crée les reins. Alléluia. Alors si tu dois attendre un donneur de reins sur la terre, tu es tout simplement malade. Bon, écoute, il y a quand même les saints, c'est pas Saint-Nicolas, ok, les gens de bonne volonté qui donnent les reins. Les miens, moi, je ne les donne pas. Alléluia. Non, les miens, je ne les donne pas. Ce n'est pas que je suis méchant, mais Dieu me l'a donné. Il est à moi. Je ne les donne pas à personne. Mais Dieu, qui a créé le rein, il est capable de le guérir. Il est capable de les remplacer. Écoutez bien, aimés. Si les hommes, les concessionnaires de véhicules, ont fabriqué des voitures, ils ont fabriqué aussi des pièces de rechange. Ça veut dire quand telle pièce tombe en panne, vous allez chez le mécanicien, il te dit non, il faut acheter telle pièce, vous achetez la pièce, et puis on vous renvoie la pièce et la voiture marche, la voiture roule. Alléluia, amen, amen. Mais si l'homme créé par Dieu est capable de fabriquer quelque chose et de pouvoir pour des pièces d'échange, à combien plus forte raison notre Dieu? Alléluia, amen. Peut-être qu'il ne l'a jamais
bien-aimés, j'ai parlé dimanche passé de ma belle-sœur, atteinte du sida. Déclaré statique fini, pas d'espoir. Nous avons prié et Dieu l'a guéri. Et ça fait plusieurs années, elle est là et en bonne santé. Alléluia, amen. Elle est allée voir le médecin ont dit tu n'es pas malade. Elle a dit au médecin non, je suis malade. Je dit, écoute madame, moi je dois me confier à ce que les résultats me donnent. La science te déclare que tu n'es pas malade, tu n'as pas le sida. Mais elle dit non, j'ai le sida. Parce que précédemment, le même médecin, la même médecine, la même science l'avait déclaré atteinte de sida. Alléluia, amen. Voilà ce que notre Dieu peut faire. Et ça, avec l'argent, tu ne pourras pas le faire. La prospérité, selon Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est seulement selon le diable et il a menti les hommes. C'est pourquoi il avait essayé de tenter Jésus-Christ en lui disant, regarde tout ce qui est sur la terre. La Bible dit, il lui fait voir la gloire et le pouvoir du monde. Donc la prospérité selon les hommes. Si tu te prosternes, tu m'as dit, je vais te donner tout ça. Donc sa vision de la prospérité est flouée. Mais la prospérité selon notre Dieu, c'est posséder ce que l'argent peut te donner et avoir ce que l'argent ne peut pas donner aux riches. Alléluia. Voilà pourquoi être chrétien, c'est être plus qu'un riche. Moi, quand je vois les chrétiens parler la tête basse devant les hommes soi-disant riches selon le monde, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Nous avons des choses que lui ne pourra pas avoir à moins de venir auprès de notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là dont je vais te parler ce matin, bien-aimé. Je vais te parler de ce Dieu-là. J'ai un ami français, il est venu chez nous au Congo. Moi, je suis congolais. Amen, amen. Amen. Il est venu au Congo, c'est nous qui l'avons invité pour une campagne d'évangélisation. Quand il est arrivé, il est allé à Lubumbashi pour travailler, faire l'évangélisation dans un stade. À Lubumbashi, les grands stades là-bas s'appellent Kenya. Alors il est allé faire la campagne d'évangélisation. Et pendant que le stade était plein, pendant qu'il parlait de Jésus-Christ, le souverain Seigneur qui guérit toute maladie, il y avait une personne qui était, je ne sais pas qu'on appelle ce genre d'handicap, il avait le pied comme ça, il marchait sur ça, là. Donc les pieds étaient comme ça. Comment on appelle ça? Les pieds beaux. Les pieds? Les pieds beaux. Okay. Donc son pied était comme ça. Amen, 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 amen. Et l'homme de Dieu qui ne connaissait pas, l'autre personne était dans la foule. Là où il est, Dieu lui dit, il y a un homme dans cette salle, dans ce stade ici, il a un problème avec son pied droit. L'Éternel dit qu'il passe ici devant Dieu, va le guérir. La personne a regardé à gauche, il a regardé à droite. Et puis il était avec sa femme dit, mais c'est toi. Et puis il dit à la femme, mais il y a plein de gens en stade, peut-être il y a quelqu'un d'autre. La femme lui dit, c'est pas le nom de quelqu'un d'autre, c'est toi d'abord. Et puis l'homme est avancé. Et l'homme de Dieu qui priait, il a ordonné au pied. Amen, 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 amen. Il a ordonné au pied. Le pied qui était comme ça. Dans l'instant, dans l'immédiat, tout le monde, devant tout le monde, le pied commençait à craquer, crac, crac, et le pied devenait comme ça, là. Aux yeux de tout le monde. Et dans moins d'une minute, le pied comme ça, crac, 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 bah. Et l'homme a pied, il a posé son pied. Écoutez, frères et sœurs, cet homme qui a été guéri, il est encore vivant. Il est encore vivant, il était guéri, il était à Lubumbashi. Maintenant, il est aux États-Unis, à côté ici. Tu peux parler avec lui. Je peux te mettre avec lui. Il est là. Amen. Jésus est vivant. Amen. Et le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas une vie de désolation, ni de misère, ni de plaie, ni de lamentation, ni d'humiliation. C'est une vie de prospérité. Et la prospérité, je ne sais pas l'argent. C'est une vie prospère. Une vie au-delà de tout problème. Une vie qui n'est pas une vie de stress, pas de traumatisme. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça ne t'inquiète pas. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Il n'est pas tourmenté ni par les circonstances, ni par les épreuves. Quoi qu'il arrive, il est à l'abri. Parce qu'il est enfant de Dieu. Il ne devrait pas se tourmenter. Dieu le répète plusieurs fois dans la Bible. Il veut notre bonheur. Il veut ton bonheur, frères et sœurs. Alors pourquoi ça traite? C'est pourquoi nous allons nous entretenir sur ces choses. On nous avait entretenu des obstacles qui font que certaines choses que Dieu nous a promis, on ne les réalise pas dans nos vies. Certaines choses que Dieu nous a données, on n'arrive pas à les matérialiser, donc c'est devenu des slogans.
Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de slogan, c'est une réalité. Les païens, dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille biologique, tes voisins, tes collègues au travail, et ils doivent voir. Et c'est eux qui devraient parler de ton Dieu. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu et ils doivent parler. Ce n'est pas toi qui fais les slogans mais qui ne réalisent pas. Oh, nous serons la tête et non la queue. Mais tu es la tête où? En quoi tu es la tête? C'est Dieu qui nous a promis. Il a dit, puisque vous êtes mes enfants, vous serez la tête et non la queue. Et les chrétiens, chaque dimanche, ils disent, oh, nous sommes la tête et non la queue. Oui, ça c'est ça, ce que Dieu a dit. Maintenant, regarde ta vie. Tu es la tête où? En quoi? Devant qui? Regarde bien. Oh, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Mais regarde dans l'état de ta vie. Tu as vaincu qui? Tu as vaincu quoi? Tu as vaincu quand? Ce n'est pas des slogans, là. La vie chrétienne, c'est une vie. Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas des titres, ce n'est pas des slogans, c'est une vie. C'est-à-dire, chaque jour, je vis. Je suis en train de vivre ces choses-là. Et moi-même, je suis témoin de ce que je vis. Et les gens qui m'entourent voient que quand il y a des problèmes, je suis en train de vivre des choses extraordinaires. C'est eux qui vont voir, qui vont témoigner, bien aimé. Ce n'est pas le slogan. Écoutez, je l'ai parlé dans cette église plusieurs fois. Mon pasteur, ou le pasteur qui m'a formé, à un moment de sa vie, il n'avait pas de besoins matériels. Il n'avait pas de l'argent. C'était quelqu'un qui était dans les besoins. Excusez-moi. Qui avait des difficultés financières, mais c'était un homme de Dieu. Il était pleinement toujours dans la joie. Et moi, il m'impressionne. Oh. Quand il manquait, quand tout le monde pouvait, il était dans une situation où tout le monde pouvait pleurer, être soucié. Lui, il débordait de joie. Et il dégageait une assurance, comme il était bien. Quand il parle, il déclare qu'il est bien. Moi, je dis, mais il est fou. Mais dans la réalité, il n'a rien. Il n'y a pas à manger à la maison, et ainsi de suite. Mais il n'a aucun souci. Vous êtes avec lui, les enfants, toi, papa nous a chassés pour les minéral. Lui, il est toujours joyeux. Sans l'impression, il n'a aucun souci. C'est quel type d'homme? Un jour, sa femme tombe grosse, elle va à la maternité, elle va enfanter. Et quand elle sort, c'est pas, vous savez, en Afrique, c'est pas comme ici. Donc tout le monde mange, tout le monde mange, même si tu n'as pas invité quelqu'un passe chez toi, il trouve que tu manges, il s'est fait inviter lui sur la table. Alors quand le dimanche, la femme du pasteur sort de la maternité avec le bébé, on fait le communiqué à l'église que voilà, maman pasteur est sortie de la maternité, elle est à la maison, après qu'il ton père les saluer. Après qu'il, toute l'église s'en va là. Ça peut être 300 personnes. Tout le monde chez le pasteur. On sort les chaises, on emprunte même les chaises chez les voisins, on installe tout le monde. Maintenant, le pasteur, dans le peu de moyens qu'il avait, il avait acheté une petite boîte de coca. Chez nous, les coca, c'est dans des bouteilles, c'est la caisse à 24 bouteilles. Il avait acheté un poulet, un peu de riz. On a préparé pour sa femme, il devait festoyer avec sa petite famille. Il prendre leur coca et puis manger leur poulet. C'est fini. Mais voilà, ils sont surpris, toute l'église est là. Et puis le frère de l'église, après qu'ils sont là, ils sont souriants avec les sœurs. Ils n'ont pas l'impression de partir vite. Le pasteur regarde, personne ne veut partir. Maintenant, les enfants commencent à venir parler le pasteur. Pasteur, maman a faim. On va faire comment? Il y a beaucoup de gens. Le pasteur est dépassé. Il ne sait pas dire aux gens, moi, écoutez, merci beaucoup, allez-y. Il ne sait pas dire ça. Alors, si la femme se sert là-bas pour manger en privé, tout le monde va dire le pasteur est égoïste, il prêche sur l'amour. Nous sommes allés chez lui, sa femme s'est cachée avec la moitié. Et la femme a faim. Maintenant, il faut résoudre les problèmes. Alors, le pasteur de Baudet a dit, ok, il a dit à ses enfants, sortez la grande table. On a sorti une grande table, on a installé là devant 300 personnes. On a amené les bols de riz, c'était comme ça là. On a mis là-bas. On a amené les bols de poulet. On a placé, on a amené la caisse de 24 canettes de coca. On a mis là. Le pasteur a invité l'église. Mon frère, levez-vous, on va prier pour la nourriture. Tout le monde a regardé. Bon, écoutez, on ne peut pas discuter avec les autres du pasteur. Tout le monde se lève. Seigneur, nous te bénissons, bénis ce repas. Amen, 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 amen. Le pasteur dit, ok frère, bon appétit, on a amené beaucoup de assiettes. Comme on fait dans les festes. Self-service. Tout le monde passe, il se sert. Écoutez frère, quand quelqu'un prend une couche de poulet, dans les morceaux que tu prends, l'autre morceau revient là.
Tu prends une cuillère de riz, l'autre, la même chose reste là. Et tu passes, tu prends une bouteille, tu vas t'installer. La deuxième personne passe. Quand les gens se servaient, ils ne se sont pas rendus compte. C'est comme si les gens étaient un peu comme hypnotisés. Ils ne se sont pas rendus compte de la quantité du riz et de nombre de gens. Tout le monde se servait avec joie. Et tout le monde s'est servi. Le riz est resté intact tel qu'il était. Les poulets étaient intacts. La caisse de coca avait 24 canettes dedans. Tout le monde a mangé et la femme du pasteur a récupéré tout son bien. Donc personne n'a mangé le bien du pasteur. Frère, ce n'est pas un songe ça. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas à Jérusalem. C'est à Kinshasa. Le pasteur dont je vois, il est vivant. La femme est vivante. L'enfant, c'est déjà un grand monsieur. C'est Dieu-là, ce n'est pas une histoire. C'est pas un slogan. On ne peut pas lire tout le temps la Bible, pleurer. C'est pas ce Dieu-là, il faut que ça change. Et c'est aujourd'hui qu'il faut que ça change. Et c'est maintenant ça doit changer. Ça doit changer dans ta tête, ça doit changer dans tes croyances. Jésus disait aux gens qui venaient pour se faire guérir. Ils avaient besoin de miracles. Quand ils venaient, ils disaient Seigneur, guéris-moi. Jésus n'avait pas dit, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ce que si tu crois que Jésus est capable de te guérir, tu seras guéri. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est quoi ta foi? Et le dimanche, nous avons dit, nous avons vu parmi les obstacles qui nous bloquent d'entrer dans la réalité des promesses de Dieu, il y a l'incrédulité. Et nous l'avons démontré, Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Frères et sœurs, lisez la Bible, écoutez la Bible, la parole de Dieu, étudiez-la. Parce que la manière des chrétiens, ce n'est pas ceux qui nous expliquent la Bible. Nous, on ne va pas vérifier, nous, on ne va pas lire. Écoutez, frère, le Saint-Esprit est envoyé pour tout le monde. Pour le pasteur, comme pour tous les autres chrétiens. Et le Saint-Esprit est pour toi, il peut t'expliquer les Écritures, pour que tu comprennes. Mais puisque les chrétiens d'aujourd'hui sont otages des pasteurs, alors les pasteurs vont t'expliquer. Aujourd'hui, il y a plein de loups-garous qui se sont infiltrés à l'église avec les titres des pasteurs et des apôtres et ainsi de suite. Et chacun explique ce qu'il veut. Au lieu de t'expliquer ce que Dieu veut que tu comprennes. Frère, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Écoutez, frère, Dieu s'occupe de nos souffrances. Il les voit, il ne sait pas un aveugle. La Bible dit celui qui garde Israël ne sommeille pas, ne dort pas. Il voit, il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de douleur. Donc quand tu pleures dans ta maison, quand tu pries devant un problème, Dieu entend. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu n'est pas devant la souffrance, bien aimé. Oh non. Quand on échoue, qu'est-ce que les chrétiens disent? Oh, nous sommes passagers sur la terre. Oui, nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes passagers sur la terre. Nous, notre ville, c'est la cité céleste, c'est le paradis. Oui. Qui t'a dit que tu iras au paradis si sur la terre tu as échoué? Si c'est Dieu est capable de t'amener au paradis, il doit d'abord te prouver qu'il est capable de régler tes problèmes sur la terre. C'est quel Dieu là qui nous néglige, qui nous fait souffrir sur la terre et qui nous promet le paradis? Qui est-ce que toi tu as jamais vu le paradis? Frères et sœurs, le Dieu que nous invoquons, le Dieu pour lequel tu as tout abandonné ce matin pour venir ici, il ne veut pas que tu perdes ton temps ici. Tu ne dois pas perdre le temps. Si tu viens là, il doit être là, il doit te toucher, il doit te visiter. Et si tu as des problèmes, soumets-lui tes problèmes et fais-lui confiance. Mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé, bien-aimé, ça ne devrait pas être comme ça. Nous avons vu que parmi les obstacles, il y a l'incrédulité. Dieu, quand il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Va voir Pharaon et dis-lui de laisser aller mon peuple. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était opprimé par Pharaon, humilié par Pharaon, il gémissait chaque jour. Et nous avons vu dimanche passé que Pharaon, le roi d'Égypte, qui était la puissance économique et militaire en ce temps-là, la première puissance militaire dans le monde en ce temps-là, Pharaon, c'est tout simplement l'image du diable dont la Bible dit il est le prince de ce monde. Le monde aujourd'hui opprime le peuple de Dieu. Les circonstances, les conditions sont difficiles, même le peuple de Dieu gémisse. On ne devrait pas gémir, c'est ce qu'on va voir dans la Bible. Le monde ne peut pas souffrir, ils peuvent tous crever. Nous, on ne devrait pas souffrir, c'est ce que la Bible dit. Et nous allons le voir, ce n'est pas moi qui invente ça.
Alors Dieu est venu. Moïse va dire à Dieu, oh non, envoie qui tu veux, tu sais que moi je parle pas bien. Il ne voulait pas dire la vérité à Dieu. La vérité est que Moïse était condamné à mort en Égypte. Il était allé se cacher au désert. Au lieu de dire à Dieu, non, Pharaon cherche à me tuer. Si j'ai un homme, il va me dire, oui, oh non, je ne parle pas bien. Amen, 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 amen. L'incrédulité, c'est-à-dire Moïse, qui avait grandi dans la maison du Pharaon. Il connaissait tout l'armement de l'armée du Pharaon. Il connaissait tous les généraux, des hommes qui étaient guerriers. Il savait qu'avec le même vide, avec le bâton, je ne pourrais pas tenir devant les chars du Pharaon. Quand il regardait la puissance de Pharaon, personne n'avait jamais parlé de la puissance de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te parler de la puissance de Dieu. C'est-à-dire quand tu vas regarder la puissance du diable, quand tu vas regarder la gravité de ta maladie, aux déclarations des médecins, regarde aussi la puissance de Dieu. Moïse regardait tout ce qu'avait Pharaon, mais il était aveuglé à tout ce qu'il était Dieu. Alléluia, amen. Et nous avons dit que le premier obstacle, parmi les autres, il y a l'incrédulité. Et quand Dieu demande à Moïse de sortir ce peuple-là d'Égypte, Dieu lui-même place le peuple devant un dilemme. Il le place dans le désert, donc il devait traverser le désert. Nous l'avons expliqué dimanche passé, alors je vais passer vite, parce qu'on n'a pas le temps. Nous avons dit dimanche passé que le désert, c'est un endroit de solitude. Il n'y a personne qui habite au désert. Et nous avons dit que pourquoi Dieu voulait qu'il passe par le désert? Parce que Dieu voulait que ce peuple ne compte pas sur les individus, ne compte pas sur ses propres moyens, mais qu'il puisse compter sur Dieu lui-même. Frères et sœurs, aujourd'hui tu es seul, personne ne te vient au secours, ou tu as un problème que personne ne veut t'aider, ou même si les gens voudront t'aider, ils sont incapables. Dieu t'a mis dans ce contexte-là pour que tu penses à lui, à Dieu. Un homme de Dieu disait un jour, si tu regardes à gauche, il n'y a pas de secours. À droite, il n'y a pas de secours. Devant, derrière, il n'y a plus rien. Regarde en haut, il y a quelqu'un là-bas. Et Dieu va préférer qu'il passe par le désert. Pour quand ils vont souffrir, même s'ils crient au secours, mais il n'y a personne qui vient au secours. Mais qu'ils puissent crier au secours seulement. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu veut que tu puisses investir toute ta confiance, toute ta foi, tous tes problèmes. Regarde sur Dieu. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi à Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait placé lui-même cet obstacle. Nous allons rappeler, nous avons dit le troisième obstacle, c'était le diable lui-même. Le pharaon lui-même, c'était un obstacle. Et nous avons démontré dimanche passé quels sont les risques que le diable fait pour nous empêcher d'aller dans le plan de Dieu, d'entrer dans nos promesses. Nous avons vu 3 risques. Le dimanche passé, nous allons parler du 4e risque aujourd'hui. Et nous allons lire le livre d'Exode, le chapitre 10, versets 21-24. Exode, chapitre 10, versets 21 à 24. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Amen, 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 amen. Nous avons démontré parmi les risques du diable. D'abord, la 3e risque, qu'est-ce que le diable va proposer? Il dit, allez-y, vous les hommes, laissez vos femmes et vos enfants. Et nous avons expliqué beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils prient, mais ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants entre les mains du diable. C'est pourquoi la stérilité, qui ne devrait pas être un souci des enfants de Dieu, est aujourd'hui à l'église. Il y a des hommes et des femmes stériles. À l'église, ils prient Dieu, le même Dieu, avec la même Bible, mais il y a comme de stérilité. Or, dans leur Bible, Dieu a déclaré qu'il n'y aura jamais des femmes qui avortent, ni des femmes stériles parmi vous. Mais vous verrez un chrétien déclaré stérile par le médecin. C'est là la Bible. Dans cette Bible-là, Dieu a dit aux chrétiens, aux enfants de Dieu, qu'il n'y aura jamais, plus jamais, une femme qui avorte, ni une femme stérile dans ta maison. Mais il a cette Bible, il est déclaré stérile. Depuis quel Dieu?
Amen, 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 amen. Pourquoi? Parce que les gens sont acceptés, ils sont négociés. Avec le diable, on ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Ils ont négocié avec Pharaon. Pharaon proposait, il dit, ok, vous voulez partir, je vais vous laisser partir. Mais allez-y, vous les hommes, laissez les femmes, laissez vos enfants. Alors, si tu es sorti de l'Égypte, c'est-à-dire tu étais païen, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, et tu n'as pas fait attention, il y a ta femme qui est restée. C'est s'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans la maison de Dieu. Les gens disent que c'est pas que physiquement ta femme n'est pas là. Elle est là, elle vient prier avec toi. Mais spirituellement, elle est restée liée au diable, par le diable. Elle est avec toi, l'église, et puis c'est des problèmes sans solution, malgré les interventions du pasteur, solution définitive, divorce. Parce que le diable l'a gardé là-bas. Amen, 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 amen. Écoutez la 4e église, les pharaons fait une proposition en disant que j'ai trop souffert avec votre Dieu, maintenant allez-y servir votre Dieu. Allez-y maintenant avec vos femmes et vos enfants, ok. Mais laissez-moi vos brebis. Écoutez, frère, ça c'est l'image de finance. Écoutez, pourquoi j'entends les gens dire, oh, si tu charges les pauvres en grande quantité, allez-y à l'église. Il y a plus de pauvres que de riches là-bas. Pourquoi? Pharaon dit au peuple de Dieu, ce peuple-là disait, c'est un peuple choisi par Dieu. Dieu a besoin d'eux, mais Pharaon ne veut pas les laisser. Quand Dieu les frappe, il dit, ok, je vais vous laisser, mais laissez-moi tous vos biens matériels. Laissez-moi vos brebis, laissez-moi vos baies, laissez-moi toutes vos richesses, allez-y. Et les conséquences, c'est quoi? Il fait très chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fait très chaud? Quelqu'un, ça qui fait chaud? Non, ne soyez pas catholique. Est-ce que ça fait chaud, n'est-ce pas? On pouvait climatiser ici. On n'a pas l'argent. Ça nous coûte quoi? Des climatiseurs là qui pam, 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 et on est relax, on adore notre Dieu, on glorifie notre Dieu. Mais il fait très chaud. Pourquoi? C'est pas que tu n'as pas la bonne volonté de donner l'argent. C'est parce que tu n'en as pas. Mais pourquoi tu n'as pas? Et quand on va prier, oh non, l'argent appartient à Dieu. Et récemment que ça appartient à Dieu et à toi. Qu'est-ce qui t'appartient à toi? Laissez-moi vos brebis et vos baies. Allez-y. Il y en a qui sont sortis. Moïse va refuser. Il va dire à Pharaon, on ne laissera même pas une ongle ici. Parce que c'est dans nos biens là que nous allons nous servir pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Voilà pourquoi tu es équipé, tu ne donnes jamais l'argent à l'église. La chose ne vient pas de toi. La chose est décidée par le diable. Moïse dit à Pharaon, on ne te laisse pas nos baies et nos brebis. Parce que c'est dans nos baies là, nos brebis, que nous allons prendre quelque chose pour offrir à notre Dieu. Tu as l'église, la dîme, tu n'as pas ton affaire. Les enfants, tu donnes quand tu veux. Et quand tu donnes les pièces. Écoutez, moi quand je n'ai pas l'argent, je ne donne pas. Je ne donne pas un billet, $1. Je ne donne pas 2. Je ne donne pas $5. Je donne $10 avec un peu d'amertume ou je donne 20. Amen, amen, amen. Ça c'est moi, je ne t'oblige pas. Je dis seulement ça c'est moi. Parce que je trouve ridicule qu'à mon âge, d'abord les pièces là, moi je ne les mets pas dans ma poche. Quand j'allais, je les laisse dans la voiture là-bas, peut-être pour payer le parking. Que je vienne avec des pièces, bon, et puis je mets ici. Et puis le frère va envoyer son petit enfant de 2 ans donner au-dessus de la pièce. C'est ridicule. Ce n'est pas votre faute. Parce que le diable a négocié. Ok, allez-y. Il y en a qui ont accepté. Moïse a dit, on ne laisse rien, même pas un nom. Le 4e risque du diable, empêcher aux chrétiens d'honorer Dieu avec leurs biens. Parce que le diable savait et il sait que plus tu honoreras Dieu avec tes biens, plus il te bénira si tu as les choses financières, matérielles. Frères et sœurs, ne viens pas prier pour avoir l'argent. Ça n'existe pas cette prière-là. Paye ta dîme. Sois fidèle dans les offrandes. Aide aussi les autres. La Bible déclare qu'il faut servir les autres. Et l'Éternel Dieu vous donnera toujours au-delà de vos besoins pour que vous puissiez aussi bénir les autres. Si tu le fais, tu seras béni. Tu ne le fais pas, tu peux beaucoup gêner, frère. Avec l'argent, on n'a pas besoin de gêne. Et le diable a tout bloqué. Il dit, allez-y comme ça. Nous allons continuer rapidement notre texte. La Bible dit dans ce texte que nous avons lu
Le verset 25, où est-ce que Moïse répondit à Pharaon? Il dit à Pharaon, tu mettras toi-même dans nos mains, entre nos mains, de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Frère, et quand ils sont sortis, ils ont dépouillé, non seulement ils ont pris leur propre bien, mais il dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris les biens des Égyptiens. Et c'est Dieu qui leur a donné en sortant, demandant à vos voisins de vous donner leurs biens. La Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Et Moïse dit à Pharaon, toi-même tu mettras dans nos mains ce que nous allons amener. Donc moi seulement on ne te laisse pas ce qui est à nous, mais tu nous donneras en plus ce que toi tu as. Ce Dieu n'a pas changé, frère. Amen. Alléluia, amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, le 4 rises du diable, pour s'opposer à l'accomplissement des réalités, des promesses de notre Dieu. Alléluia, amen. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 12, 1 à 13. Frères et sœurs, je vais souligner quelque chose pendant que vous cherchez Exode chapitre 12, verset 1 à 13. Que ça soit clair dans ton esprit et dans ta vie et dans ta tête. Dieu, quand il veut sortir son peuple d'Égypte, Pharaon dit non. Dieu lui-même dit que c'est moi qui pousse Pharaon à résister. Pourquoi? Pour que je puisse faire éclater ma gloire en Égypte. Afin que tu puisses, je l'avais dit dimanche, parce que tu puisses voir ma gloire et que tu puisses dire cela à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire que cela reste toute la vie. Donc cette gloire-là, ce n'est pas seulement dans ta vie, frères et sœurs. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne fidèle, non seulement tu peux bénéficier de la gloire de Dieu, mais tes enfants et les enfants de tes enfants, c'est de génération en génération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va frapper l'Égypte de type bleu. Il a gardé Pharaon résister jusqu'à la 10e punition. Et là, quand Dieu va frapper, ça c'est la 9e plaie, quand Dieu va frapper, il dit, il va frapper de ténèbres tout l'Égypte. Et la Bible, dans le texte que nous avons lu, d'abord dans Exode chapitre 10, la Bible dit que dans l'endroit où vivait Israël, là où vivait le peuple de Dieu, il n'y avait pas de ténèbres. J'aimerais entre parenthèses te dire quelque chose de prophétique bien, mais en rapport avec le temps de la fin. Nous sommes dans le monde aujourd'hui. Le monde qui fait tout sous la domination du diable. Pour ne pas reconnaître Dieu, vous verrez qu'il y a encore des individus sur cette terre qui disent que Dieu n'existe pas. Amen, amen, amen. Non seulement ils ne veulent pas reconnaître Dieu, mais ils s'opposent à la volonté de Dieu, excités par le diable, utilisés par le diable, ils s'opposent à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu parles mal de l'homosexuel, tu es traîné en justice. Bien sûr qu'il ne faut pas parler mal d'eux. Il faut les aimer, mais il faut condamner ce qu'il faut. Mais si tu condamnes cela, il faut être amené en justice. Mais qui doit aller en justice? Celui qui pratique ou celui qui condamne? Ils s'opposent à Dieu. Dieu condamne cela. Mais le monde a choisi de s'opposer à Dieu. Et quand le monde s'oppose à Dieu, Dieu frappe. Je l'ai dit dimanche passé. Parmi les fléaux qui ont frappé l'Égypte, Dieu avait envoyé les sauterelles pour qu'ils détruisent toutes les récoltes du pays d'Égypte. Alléluia. Écoutez, quand on appelle Dieu l'Éternel des armées, pas une armée, l'Éternel Dieu des armées, il a une grande armée, les sauterelles font partie de l'armée de Dieu. Il les a envoyés en guerre en Égypte. Et avec les sauterelles, les chars de commun ne pouvaient rien faire. Les généraux ne pouvaient rien faire. Et les sauterelles ont dévoré toute la production du pays d'Égypte. Et l'Égypte a connu sa première crise économique. Et vous savez aujourd'hui, la crise économique, c'est le monde entier. Pourquoi? Parce que le monde s'oppose à la voix de Dieu. Et Dieu qui n'a pas changé, la même armée va frapper. C'est vrai, en Égypte, ils ont vu des sauterelles physiques, mais les mêmes sauterelles existent. Ils rongent l'économie. Les Égyptiens avaient semé la moisson, le maïs, les accords, tout était poussé, mais les sauterelles sont venus dévorer. Ils ont tout pris. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de produire, il y a plusieurs industries qui font ça, mais à la fin, le résultat, c'est la crise économique. Pourquoi? Parce que l'armée de Dieu est passée par là. J'aimerais souligner quelque chose de très important, bien aimé. Malgré ces choses-là, la Bible dit que là où vivaient les Israéliens, il n'y avait pas de ténèbres, il y avait la lumière. Ça
aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, nous devons être à l'abri. Parce que Dieu ne peut pas envoyer le même fléau pour ses ennemis et pour ses enfants. Plus jamais. Parce que l'objectif de Dieu était que les Égyptiens puissent voir le contraire, qu'il y a la différence entre eux et le peuple de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Que les païens dans ta famille puissent voir que tu es différent d'eux. Que ce qui les tourmente semble ne pas t'inquiéter, toi. Tu as l'impression que tu ne vis pas, tu ne souffres pas de ça. Je sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Quand il y avait les ténèbres partout en Égypte et qu'il y avait la lumière en Israël, dans le camp où on habitait, la ville où habitait Israël, les Égyptiens pouvaient voir parce que la lumière, frère, écoutez, la lumière de la nuit là, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas nier qu'il y a pour n'a pas vie. C'est-à-dire tous les Égyptiens, ils ont vu. Ils ne pouvaient pas nier cela. Et ce que Dieu veut, c'est que les païens puissent voir en toi la gloire de Dieu. La Bible déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais cette gloire-là, ce n'est pas un slogan, il faut que les gens voient. Et le premier que Dieu va attirer leur attention, c'est d'abord les païens. Alléluia, amen. Et dans Exode chapitre 12, Pharaon finalement coincé, sans argument, ne pouvant pas résister à la colère à l'armée de Dieu, il décide de laisser aller le peuple. Et dans ce texte du chapitre 12, Dieu donne les instructions maintenant pour sortir. Il dit à Moïse, je vais les frapper pour la dernière fois, maintenant il va vous laisser partir. Nous allons lire rapidement pour gagner le temps. C'est pourquoi j'ai dit, le sous-thème aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alléluia, amen. Je vais sauter rapidement. Le texte, c'est Exode 12, 1 à 13. Pour gagner le temps, vous allez consulter ça à la maison. Je vais rapidement lire le dernier verset pour vous expliquer. Au verset 12, Dieu dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Quand Dieu va décider finalement à frapper Pharaon pour la toute dernière fois, et il va vous laisser partir, Dieu choisit, il dit à Moïse de dire au peuple de prendre chacun un agneau sans défaut. Dieu dit, je vais passer sur l'Égypte. Je vais venir en Égypte la nuit. Et je vais tuer tout le premier-né de chaque famille, dans chaque maison, commençant chez Pharaon jusqu'à son domestique. Jusqu'aux animaux, tout le premier-né, même des animaux, je vais les tuer cette nuit. Mais seulement pour que vous ne tombiez pas dans cette correction-là, dans cette finition, vous devez prendre un agneau sans défaut. Et vous devez l'égorger et prendre le sang de l'agneau et le mettre sur le linteau, sur la porte de vos maisons. Ça sera pour vous un signe. Comme ça, quand je passerai, là où il y aura le signe du sang de l'agneau, je vais passer. Et là où il n'y aura pas le signe, je vais frapper. Écoutez, frères et sœurs, il y a quelques semaines, nous étions en prière mercredi. Dieu nous a envoyé une parole prophétique pour dire à quelqu'un qui était là, désespéré, je ne sais pas c'est qui, que ne t'inquiète pas parce que pour toi, j'ai payé un grand prix. Amen, 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 amen. J'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin qu'il faut beaucoup aux yeux de Dieu. Même si à tes propres yeux, tu n'as pas de la considération. Si tu ne connais pas ce que tu vaux, si tu n'as pas ta valeur, même si les gens méchants, excités par les gens, veulent te faire voir que tu n'as pas d'importance, Dieu dit qu'il a payé un grand prix pour que tu sois chrétien. Dieu a payé un grand prix. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ce que la société a fait de toi. Ne t'occupe pas de ce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé, tu as des dettes ou tu n'as pas de dettes, tu es malade ou pas. Dieu dit qu'il a payé un grand prix. Et ce jour-là, Dieu disait à quelqu'un qui ne t'inquiète pas. J'ai payé un grand prix pour toi. Et je ne permettrai pas, il n'y aura rien que je ne donnerai pas pour toi. C'est-à-dire, j'ai donné tout ce, j'ai donné ma vie pour toi. Qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas donner plus? Ne pleure pas. Et dans Romains, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils,
sacrifice. Il a livré un sacrifice pour nous. À combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Et ici, bien-aimé, pour la délivrance de son peuple, pour le bonheur de son peuple, pour que la souffrance de son peuple s'arrête, pour que l'humiliation s'arrête, pour que l'oppression s'arrête, Dieu choisit de tuer tout un peuple. Alléluia. Écoutez ce qu'il faut. Ces peuples-là, on les a pour leur délivrance. Dieu a sacrifié. C'est le même Dieu qui avait créé ces gens dans l'histoire. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'aimerais dire aux gens, ne soyez pas des journalistes pour commenter le conflit Palestine-Israël. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Même les païens ne parlent pas. L'ONU ne condamne pas. Personne ne parle. J'ai suivi hier, le gouvernement américain a donné même un don de 250 millions de dollars pour aider Israël à s'armer encore davantage. Et ils savent bien, parce que le diable sait qu'on ne touche pas Israël. On ne touche pas ce qui appartient à Dieu. Alors c'est d'aller dans le sentiment, oh mais voilà, on a tué. C'est arrêtez-vous. Dieu lui-même, pour son peuple, il a tué. Les premiers, ce sont des jeunes gens qui n'avaient rien à voir avec le pharaon. Qui n'avaient rien à voir avec l'entêtement du pharaon. Mais Dieu va décider dans sa souveraineté de tuer tout le monde pour sauver un groupe de gens. Écoute frère, le sang de l'agneau devrait épargner ces gens-là d'être décimés. Et pour nous aujourd'hui, écoutez, pour sauver ces gens-là, Dieu dit pour vous épargner de la tuerie, du massacre que je vais exercer en Égypte, mettez le signe du sang de l'agneau. C'était qu'un animal bien-aimé. Dieu soit loué pour toi et pour moi. Jésus a versé le sang véritable. Alléluia. Amen. Si ils ont été délivrés par le prix du sang de l'agneau, nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Amen. Il est venu lui-même sur la terre. Il a versé son sang tout volontairement pour que tu sortes de l'humiliation, frères et sœurs. Pour sortir de l'humiliation, sortir de la souffrance. Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et pour ce peuple-là, Dieu va sacrifier les agneaux. Pour toi et moi, ce n'est pas par le sang de l'agneau que Dieu nous a rachetés. C'est par son propre sang. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même. La Bible déclare que les prophètes d'autrefois, qui avaient reçu la révélation de la venue du Fils de l'homme sur la terre, ils ont fait de ton salut, de notre salut, un sujet de leur recherche. Je vais t'expliquer. Les prophètes Esaïe et les autres, en leur temps, Dieu les avait révélé que moi, Dieu, je vais prendre la chair d'un homme. Je vais venir sur la terre pour délivrer un peuple. Alléluia, amen. Amen. Et la Bible dit que ces prophètes de ce temps-là, qui connaissaient Dieu, parce que Dieu s'est révélé à eux, ils connaissaient la grandeur et la puissance de Dieu. Ils ont trouvé, puis ça dit, oh, mais c'est quel genre de personnes qui vont venir délivrer? C'était toi et moi, bien-aimé. Et ils ont commencé à faire des recherches pour découvrir si toi, tu es une personne de quelle nature. Et voilà, toi, tu es là, tu ne connais pas ta valeur. Parce que la société t'a classé dans une liste de personnes pauvres. Tu te classes parmi les pauvres. Écoutez, moi, je ne suis pas parmi les pauvres. Parce que moi, j'ai des choses que les riches n'ont pas. Alors, si toi, tu te classes dans la catégorie des pauvres, c'est ton problème. Moi, tu ne devrais pas te classer dans cette catégorie. La société ne devrait pas te dire ce que tu es. Dieu sait ce que tu es. Et ce que tu es, ça a valu sa vie. Il est venu. Il a livré sa vie. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique fils, il n'a pas gardé pour lui. Il l'a livré en échange de qui te dit que tu n'as pas de valeur. Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont oui, amen. Mais pourvu qu'on se mette dans la légalité. Pourquoi? Dieu ne marche pas dans notre système. Mais nous devons marcher dans le système de Dieu. Alors si tu veux que Dieu te bénisse, entre dans son système. Tu dois t'intégrer dans le système de Dieu. Et ne demande pas que Dieu te suive dans ce que tu fais. Il ne le fera pas. Les obstacles. Bien mes frères, c'est plus de 5 minutes. J'allais arrêter par là, mais je vais profiter de mes 5 minutes. Frères et sœurs, quand finalement Dieu va frapper l'Égypte, il va tuer tous les premiers-nés. Pharaon va laisser partir le peuple de Dieu. Alléluia, amen. Et quand ils vont partir, bien que déjà partis, Pharaon va se réveiller. C'est parce que la chose est en Exode chapitre 14.
À partir du verset 8, on va lire même à partir du 5e verset. Exode 14, verset 5. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Écoutez bien aimé, Israël était la main d'œuvre gratuite parce qu'ils n'avaient pas de salaire. C'était une main d'œuvre gratuite des pharaons et des Égyptiens. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, mais une main d'œuvre gratuite du diable. Ils sont chrétiens, ils sont dans l'impudicité. Quand le diable a besoin des impudiques, il va chercher les chrétiens. Amen, 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 amen. Une main d'œuvre gratuite. Quand le diable cherche les gens qui peuvent faire du mal aux autres, il utilise les chrétiens. Quand le diable cherche les gens qui peuvent détruire le mal des autres, il utilise même le pasteur. Une main d'œuvre gratuite. Et il dit pourquoi nous avons laissé ces gens dont nous n'aurons pas de service. Il faut les poursuivre. Et là, ils vont atteler tous les chars. Toute l'armée va sortir. Ils vont commencer à suivre Israël. Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Tous les guerriers. L'Éternel endurcit son verset 8 le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les attenirent. Il allait plus vite. Au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Écoutez les chrétiens. Il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu viennes nous amener mourir au désert? Mais qui les avait dit qu'ils allaient mourir au désert? Dieu leur avait dit, je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, ils ne croient pas, ils n'ont pas retenu ça. Mais ils s'occupent de ce qu'ils voient. Ils ont regardé, et puis c'est les chars de combat qui venaient, c'est les généraux qui venaient, c'est toute l'armée. C'est tout ce qu'ils voyaient. Et ça, les chrétiens, quand la difficulté devient atroce, quand les problèmes perdurent, quand ils semblent ne pas avoir de solution, ils oublient même les promesses de Dieu dont nous parlons aujourd'hui ici. Ils ont oublié que Dieu les avait dit de sortir d'aller à Canaan, pas de mourir au désert. Et ils font des déclarations. Le premier dimanche, l'homme déjà qui n'avait pas l'avait dit, faites attention avec ce que vous dites à vos bouches. Les déclarations négatives. Ils déclarent qu'ils vont mourir au désert. Ils vont finalement, on verra ça dans le suite, ils vont finalement mourir au désert, comme ils avaient déclaré. Jésus a dit, je l'ai dit précédemment, qu'il te soit donné selon ta foi. Comme les foi étaient de mourir en Égypte, ils sont morts en Égypte, dans le désert, ils sont morts dans le désert. Écoutez bien, je vais terminer pour dire ceci. Au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Quand les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen, 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 amen. Le verset 14 et 15, je vais terminer par là, bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Moïse, prophète de Dieu, et Dieu dit, de tous les prophètes du temps de Moïse, comme maintenant, il n'y en aura pas plus grand que Moïse. Il dit de tous ces prophètes-là, je les parle en songe, je les parle en vision. Il n'y a que Moïse avec lequel je parle bouche à bouche, c'est-à-dire face à face, comme des amis. Pas en songe, comme ça, là, naturellement, Dieu descendait, il parlait à Moïse face à face. Moïse était l'un des plus grands prophètes. Mais voilà, ce plus grand prophète, lui-même, prophète, il annonce une prophétie mensongère. Alléluia. Il dit au peuple ceci, restez sur place. Le verset 14. Le verset à partir du verset 13, Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance.
Écoutez, frère, le plan de Dieu, je dis ici, il les avait amenés dans le désert pour qu'ils ne regardent pas Moïse, mais qu'ils regardent plutôt à Dieu. Et ils avaient toujours le bon, quand il y avait obstacle, ils allaient vers Moïse. Oh Moïse, voilà ce que tu nous as fait. Et Moïse, voilà. Et Moïse, voilà. Mais ce n'était pas Moïse qui les avait dit qu'il va les amener en Israël. Ce n'est pas Moïse qui avait vu les souffrances. Moïse lui mettait en souffrance. Il était allé se cacher au désert. Lui-même en souffrance. Dieu était descendu pour délivrer Moïse et Israël. Et voilà, comme il s'est confié à Moïse, comme aujourd'hui tout le monde court derrière les prophètes, bien aimé, les prophètes vont prophétiser, oui, mais un jour il va te dire en erreur. Et Moïse, plus grand que lui, Dieu a dit, il n'y en a pas. Il dit au peuple, restez, ne bougez pas. Le plan de Dieu, bien aimé, est que tu marches toujours. Même s'il y a blocage, que tu marches toujours. Si tu as décidé de prier 1 heure par jour, prie toujours 1 heure par jour. Même le jour où tu es malade, prie 1 heure par jour. Même s'il y a des besoins, donne-toi une discipline. Que rien ne vienne t'empêcher de faire ce que tu as décidé. Même si tu veux prier 1 heure par jour, 1 heure par jour. Quel que soit le obstacle. Dieu dit au peuple, à Moïse, au verset 15, dis au peuple de marcher. Dis au peuple de marcher. Moïse dit, restez en place. Dieu dit au peuple de marcher. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient même pas marcher. Devant, il y avait la mer rouge. Donc, s'ils allaient oser aller là-bas, c'est la mort. Donc, des fois, il y avait la menace de la mort. Mais derrière, il y avait la menace non plus de la mort. Pharaon était dans le peuple, était entre deux dilemme. Derrière, il y a Pharaon qui vient avancer, il y a la mort dans la mer rouge. Frères et sœurs, Dieu fait que tu saches cela, que tu te mettes cela dans ton esprit, dans ton cœur, écris-le. N'ayez pas même pas la peur de la mort. Il n'y a pas de problème, que ça soit la mort, ne t'inquiète pas, faire confiance à Dieu. Dieu dit au peuple de marcher, mais vous allez marcher où? Alléluia, amen. Amen. Tu dois prier aujourd'hui, bien-aimé, pour que Dieu te donne de voir les choses comme lui il les voit. Amen. Donc quand tout le monde voit la mer rouge, toi tu vois que le chemin est là. Yes. Alléluia, amen. Amen. Dieu savait que c'est moi qui ai créé la mer. De la même façon que je peux ordonner qu'elle sèche, elle va sécher. Dieu savait c'est là que la mer m'obéit. La mer est soumise à mon bien-aimé frère et sœur. Tout est sous contrôle. La Bible déclare qui a dit que la chose arrive si l'Éternel est permis. Frères et sœurs, tu ne mourras que le jour où tu as décidé de mourir. Ça peut être, il peut permettre qu'un sorcier de ta famille te bouffe. Il a permis, ce n'est pas que le sorcier est fort. Mais tu ne mourras pas quand le diable décidera. Même quand le sorcier décidera que tu vas mourir, tu ne mourras pas ce jour-là. Il y avait la mer rouge, était là. Dieu dit à Moïse, il dit au peuple de marcher. Frères et sœurs, nous devons marcher. Tu priais 15 minutes par jour, tu dois monter à 30 minutes. Et puis le lendemain, va aussi plus loin. Et puis plus loin, on doit toujours aller dès l'avant. Donc Dieu, c'est toujours dès l'avant. Toujours dès l'avant. Toujours plus haut. Toujours le premier. Parce qu'il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Il n'est pas la question qu'on traîne derrière. Il n'est pas question que quelqu'un vienne nous intimider. Il n'est pas question que la mort nous intimide. Personne ne peut nous intimider. Faisons confiance à notre Dieu. Moïse dit au peuple de marcher. Comme Moïse ne pouvait pas dire au peuple de marcher. Parce que Moïse n'a pas dit au peuple de marcher finalement. Il n'a pas dit faire l'élixir. Il n'a pas dit au peuple. Pourquoi? Parce que lui-même, il était parmi le peuple. Il n'a pas eu le droit de dire, nous allons marcher vers vous. Rentrer vers le Pharaon ou aller mourir dans la mer rouge. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, prends le bâton qui est entre ta main, frappe sur la mer. Et la mer va se regarder. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Et je vais laisser quelque chose sur ton cœur. Dieu n'a rien donné à Moïse de spécial, quelque chose de spécial pour faire toutes ces choses-là. Même les bâtons que Moïse utilisait, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est les bâtons que Moïse lui avait. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que le même Dieu, tu n'as pas besoin de quelque chose de spécial. Tu n'as pas besoin de suivre les gens. Oh, le prophète, il est plein d'onction, il va me donner l'onction. Tu n'as pas besoin de l'onction. Tu as besoin de Dieu. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Avec les capacités que tu as. Dieu, ce qu'il va faire, c'est d'habiter en toi pour faire de toi un Dieu, tout simplement. Donc quelqu'un qui est capable de faire des choses extraordinaires. Moïse, Dieu ne lui a pas donné une âme quand il a donné la mission. Il lui a rien donné. Il a seulement dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main?
Vous dites, j'ai un bâton. Il dit, ok, on va faire toute l'affaire avec ces bâtons-là. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut utiliser pour changer non seulement ta vie, mais pour délivrer toute la famille bien-aimée? Israël qui était descendu en Égypte, ce n'était pas un pays. C'était les enfants de Jacob. En y allant, c'était seulement les enfants de Jacob. Une seule famille. Ils se sont multipliés là-bas et là ils sortent comme ils étaient. C'était une famille bien-aimée. Avec ce que tu as, tu peux être le salut pour toute ta famille élargie. Mais c'est quoi ce que tu as? Est-ce que tu as la foi? Mais c'est quoi ce que tu as? Que tu peux mettre aujourd'hui à la disposition de Dieu? Est-ce que c'est ton corps que tu peux me Seigneur? Je me livre à toi. Comme un sacrifice, je deviens un instrument à ton service. Je fais de sa vie. Je n'ai rien. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien, mais je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je vais te donner un peu de mon temps pour te servir. Et ne fût qu'avec ça, Dieu va faire des miracles. Nous allons lever pour la prière. wana okokita mpona kosopama pamboli obosana te adresse na ngai. Amen. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Mitungiseleki mingi bapasi na bapasi yawe kanda loboko na yo namona nguya na yo. Mikuma eleki ngai na ye na se kulusu na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Papa ngai na ye papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na loboko na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Yolakaki ngai libala tala lelo mbula epusani nzambe yawe kanda loboko na yo namona nguya na yo. Yolakaki ngai babota tala lelo bakoma kosekenga nzambe kisi kanda loboko na yo nzambe namona nguya na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo. Kangola babeli kati na bopito nzambe yawe kanda loboko na yo namona nguya na yo. Kangola bainoso kati na baprizo yawe kanda loboko na yo namona nguya na yo. Papa ngai na ye liboso na yo kanda loboko na yo namona nguya na yo.
liboso na yo kana loboko na yo namona nguya na yo kangola libota na ngai kangola baninga na ngai kangola mboka na ngai kolongwa na mpasi yekowa nzambe wa misumba nalimwi mpe wa moyo wanyi undami na moyo wanyi mubyanza bebe ela pabulomba bakambenga bakaswa bulufu lwanyi angata maluwanyi mtoto wa mujinda. Quand on tourne vers toi le regard, on rayonne nos deux joies. Prête l'oreille à mes supplications, ils ont sur moi dans ta fidélité. Autant repère et toute ma voix, et dans ta main dans ma vie. Accomplis tes promesses, je viens à toi, oh mon roi. Papa ngai na ye liboso na yo kana loboko na yo namona nguya na yo papa ngai kana loboko na yo namona nguya na yo nakomi nakolenga nakobanga kana loboko na yo namona nguya na yo abutu nakolala se bandoto kana loboko na yo namona nguya na yo sana loboko na yo namona nguya na yo